La réforme des retraites est rejetée par 61% de la population selon une enquête Ipsos. Comment expliquer un rejet aussi important? Le problème vient-il plutôt des conditions de travail ou bien de la simple volonté d'avoir du temps pour soi? C'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on doit travailler plus longtemps. On vit plus longtemps, donc tant mieux. Mais bon, on peut profiter de plus de temps libre, justement. Et quand vous pensez aux jeunes qui manifestent contre la réforme des retraites, pour vous, c'est... Ils approuvent à 100%, hein, parce que c'est normal, ils se préoccupent de leur avenir. C'est-à-dire que les jeunes doivent se préoccuper de leur avenir. Ensuite, si les anciens restent au travail, il y a moins de place pour les jeunes après. Ça c'est un argument de poids. Je pense que tout le monde a quand même le goût du travail. Tout dépend aussi du travail, des conditions de travail. Voilà, donc la flemme, non. Non, je pense pas qu'en France on soit plus flemmard qu'ailleurs, hein, non. Pas du tout, non. Pas du tout, hein, je crois pas. Mais... Moi je pense qu'il y a des métiers, il y a des gars qui devraient prendre la retraite à 55 ans. Travaux publics, travail de nuit, beaucoup de travaux pénibles, beaucoup de boulot pénible. Devraient prendre leur retraite bien avant les 60 ou les 64 ans. On discutait de la réforme des retraites avec mes collègues et pour eux, ils se disent mais aller au travail quand tu as 62 ans et que tu travailles dans la restauration en horaire coupé, en fait ça te tue. Enfin, nous on est super fatigués, on fait 10 heures par jour avec 2 heures de pause. C'est pas suffisant. Pendant les 2 heures de pause, tu te poses, t'as rien de temps de faire, tu peux même pas faire le travail de maison ou quoi. Moi j'aimerais, dans un monde parfait, pouvoir aller à la retraite quand je me serais dit j'ai fait le tour de ce que j'ai voulu expérimenter, là je veux plus me poser, je veux pouvoir avoir le temps de pas forcément produire, de pas être dans le même rythme. Parce que je pense que la retraite c'est pas l'arrêt de tout. Il y a d'autres formes de production, mais des productions du coup sous le système capitaliste qui sont sans financement, sans salaire, quoi. T'aimerais que le travail ait quel rôle dans ta vie? Que ça me pousse vers le haut, que je sois heureuse d'y aller et que ce soit quelque chose qui m'alimente de manière pérenne, quoi. Qu'est-ce que tu aurais à répondre si là t'avais genre Bruno Le Maire qui te disait que c'est parce que t'es un flemmard que t'es contre la réforme? Je lui dirais d'aller déjà travailler et d'être sur le terrain. Je suis plutôt contre parce que du coup on va travailler plus tard et du coup c'est un peu chiant même pour nous. Je pense pas qu'on peut bosser jusqu'à 70 ans, quoi. Selon une enquête de l'Institut Montaigne parue ce mois-ci, 77% des Français sont satisfaits au travail, un résultat que le média Le Point interprète comme étant contradictoire avec le rejet massif de la réforme des retraites. Le sociologue Anton Perdoncin décrypte cette enquête. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une stabilité du constat de satisfaction au travail. Si on pose la question de façon très générale aux gens, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Et on regarde un peu les motifs de satisfaction, on voit à peu près que c'est 3/4 des gens qui se déclarent satisfaits de leur travail. Bon. Mais cela dit, moi, il me semble qu'il faut interroger qu'est-ce que ça veut dire être satisfait au travail. Les enquêtes montrent que les ouvriers, qui représentent 19,2% des salariés en France, ne sont pas les seuls à être exposés à des conditions de travail difficiles. La question de la satisfaction au travail, la question de la pénibilité du travail, de l'usure physique et psychologique au travail, elle touche évidemment en premier lieu les ouvriers, mais ça touche aussi des catégories de cadres ou de petit encadrement. Les postures pénibles ou fatigantes durant le travail, c'est 1/3 des salariés qui disent être exposés à des postures pénibles. Les risques psychosociaux, c'est 30% des salariés par exemple qui disent avoir des objectifs chiffrés à atteindre. L'un des trucs qu'il faut avoir bien en tête, c'est que c'est pas parce qu'on introduit des machines ou des ordinateurs, etc., que le travail devient moins pénible. Voilà. Parce que par ailleurs, ce qui se passe, c'est une augmentation de la productivité, au sens où les cadences augmentent, l'intensité du travail augmente. Si selon les mots de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, la gauche défend une société sans travail et sans effort, l'argument de la flemme ne convainc pas tout le monde. Tous les arguments qui consistent à dire c'est parce que les gens sont feignants ou parce que les gens ne veulent pas travailler ou les jeunes ne veulent pas travailler ou ce genre de choses. Ceux qui nous gouvernent ont quelques difficultés à convaincre du bien fondé de leur réforme. Donc du coup, ils doivent recourir à des arguments qui sont des arguments moraux. L'un des éléments qui se joue là dans le contexte actuel de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est précisément la question du plaisir hors travail. C'est-à-dire en fait de ne pas laisser le travail et le travail au service de la production d'un patron de façon générale venir grignoter encore plus
ce qu'il reste de la vie hors du travail. Et il est vrai que cette espèce de consensus social lié au fait que une vie de travail peut donner lieu à un moment où on est libéré de cette contrainte qui est de devoir produire de la valeur pour pouvoir justifier son existence. Et c'est bien ça qui, je pense, choque assez fortement, le fait de se dire, en fait, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que je vais finir par mourir au travail, mourir en travaillant ? Bon, c'est des choses qu'on entend. La réalité aujourd'hui, c'est que le travail use, que l'exploitation s'accroît, et que cette question des retraites, elle vient poser de façon frontale cette question-là, fondamentale, qui est la question de savoir si les personnes qui vivent dans une société ont une légitimité en dehors de leur travail. Voilà. Est-ce qu'on est condamné à devoir travailler pour avoir en fait le droit de vivre ?